Salutations! Je porte une Apple Watch depuis maintenant plus de 3 ans. J'ai commencé avec l'Apple Watch 4, puis l'Apple Watch 5 et aujourd'hui l'Apple Watch 6. D'ailleurs, je vous partagerai très prochainement et même très probablement la semaine prochaine en vidéo mon retour d'expérience sur cette dernière. Mais aujourd'hui, toujours dans le sujet Apple Watch, je vais vous parler d'un détail qui au final n'en est pas un, tant il est important. Le choix du bracelet est surtout celui entre les deux principaux de base lorsqu'on choisit une Apple Watch classique, le bracelet boucle sport et le bracelet sport en silicone. Déjà, j'ai utilisé le boucle sport plus longtemps sur l'Apple Watch 4 et 5 que le modèle sport que j'ai depuis l'Apple Watch 6. J'ai d'ailleurs décidé de prendre ce dernier pour comparer un petit peu les deux et vous rendre mon avis, mon retour d'expérience. Et je l'ai pris aussi parce que j'ai eu des petits soucis avec le boucle sport, vous allez voir. Donc, si vous hésitez aujourd'hui entre les deux, je pense que mon retour d'expérience pourra vous intéresser. Déjà, les deux modèles sont vendus à 49€, au même prix donc. Le boucle sport est en nylon, une sorte de nylon tressé, un petit peu élastique et plutôt résistant, alors que le bracelet sport, lui, est en silicone. Les deux modèles s'attachent très facilement à la montre, comme vous le savez peut-être, même très probablement. Pour les attacher et pour les détacher, il suffit d'appuyer sur des petits boutons qui sont positionnés sur l'Apple Watch, et après, vous n'avez plus qu'à faire glisser le bracelet pour le mettre ou pour le retirer. Enfin, pour le mettre, vous n'avez même pas besoin d'appuyer sur les petits boutons, en fait. C'est pour le retirer. La personnalisation, c'est vraiment l'une des grosses forces de cette montre. Pouvoir changer rapidement de bracelet. J'ai failli la balancer. Déjà, premier constat entre les deux. Je trouve qu'il est beaucoup plus facile de mettre et de retirer le bracelet boucle sport que le bracelet sport classique. On a même quelques petits automatismes fun avec le scratch. On retire, et on tire dessus, on retire la montre. Elle se retire et elle se positionne vraiment en 2-2. Le fait que ça se scratch rend aussi l'ajustement plus précis sur ce modèle. C'est plus précis que sur le modèle sport, qui lui a des attaches déterminées. Bon, bien sûr, il est vendu avec 2 tailles de bracelet, enfin 2 tailles d'ajustement, mais il est plus rigide, il n'est pas du tout élastique, pas vraiment. Donc pour mettre la montre équipée de ce bracelet, sincèrement, au début, il faut trouver le coup. Ça vient vite, mais c'est plus compliqué. Il faut en effet, en plus de l'attacher au niveau du poinçon, je sais pas comment on appelle ça, ouais, du poinçon, faire glisser l'attache sous la montre dans une ouverture, donc c'est un peu plus complexe. L'ajustement est forcément moins précis sur le modèle sport que sur le modèle boucle sport, tout simplement. Concernant le confort, j'ai noté aussi un souci avec le modèle sport. Je développe en effet une sorte d'allergie au frottement et je ne suis clairement pas le seul. Des confrères ont aussi eu ce problème, et parfois bien plus que moi. C'était tout rouge sous le bracelet. De mon côté, j'ai pu déterminer que le problème venait en effet du frottement avec la transpiration provenant de mon poignet, donc avec la transpiration entre mon poignet et le bracelet en silicone, lorsque je faisais du sport. C'est pour ça qu'en dehors du sport, j'ai pas ce type d'allergie. Alors, est-ce que je suis en plus un petit peu allergique au silicone? J'en sais rien. Mais je pense que certaines personnes peuvent développer vraiment une allergie. De mon côté, j'ai réglé le problème en nettoyant bien la montre et le bracelet après les séances de sport. Donc je nettoyais bien le bracelet, je nettoyais bien mon poignet, et les rougeurs ont disparu. Bon, elles reviennent un petit peu de temps en temps, mais c'est vraiment atténué. Bon, une petite crème hydratante et ça disparaît. Donc, clairement, si vous avez la peau fragile, faites très attention à ce bracelet. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous utilisez ce bracelet, si vous avez ce type d'allergie. Ça m'intéresse. Côté bracelet boucle sport, je n'ai constaté en aucune manière ce type d'allergie, ce type de problème. Il est bien plus léger et bien plus aéré. Et le fait qu'il soit bien ajusté grâce au scratch fait, je pense, qu'il y a bien moins de frottement. Donc, pour le sport, j'aurais peut-être plus tendance à vous conseiller le bracelet boucle sport plutôt que le bracelet en silicone. Du moins, si vous êtes fragile de la peau, pour éviter les irritations. Donc je le conseille plus pour le sport, oui, sauf, parce que oui, il y a un sauf pour certaines activités. J'ai eu l'occasion l'été dernier de me faire une très belle frayeur avec cet Apple Watch et ce bracelet. Je faisais du bodyboard l'été dernier, oui, du bodyboard. Les vagues étaient assez puissantes, ouais, j'aime bien ça, faut faire attention quand même. Et je me suis retrouvé dans un rouleau en mode machine à laver. C'est alors que j'ai senti ma montre tout simplement se détacher et glisser le long de mon poignet et le long de ma main. Flippant. Arrivé au niveau de mes doigts, je l'ai rattrapé comme ça, avec la main en tournoyant dans tous les sens, et je dois vous dire que c'était une sacrée frayeur, Oui, sinon je la retrouvais jamais. Après, je l'ai réattaché fermement et j'y suis un peu bêtement retourné. Je me suis dit, bon, si tu l'attaches bien, peut-être que tu l'avais mal attaché, ça va aller cette fois-ci. Il m'est alors arrivé exactement la même chose, j'ai dû la rattraper à bout de doigt, et là, je suis ressorti de l'eau, je l'ai enlevée et je l'ai posée, et je ne l'ai plus remise
prise dans l'eau, enfin en tout cas dans les vagues de tout l'été. Je peux vous dire que quand vous êtes dans un rouleau et que vous tournez et que vous sentez votre Apple Watch au bout de vos doigts comme ça partir, ça fait drôle. Dans ce type de situation, je pense que le modèle sport aurait été bien plus efficace. Je pense, hein, je n'ai pas vérifié, donc je ne m'engage en rien, mais vu son mode d'attache, vu sa rigidité, vu la manière à laquelle il est vraiment bien soudé quoi, enfin il est bien attaché, ça me paraît plus fermement attaché, eh bien je pense que ça tiendrait mieux dans des rouleaux par exemple, dans l'eau. Après je n'ai pas eu l'occasion de tester non plus les autres bracelets, ceux qui sont plus élastiques et qui prennent intégralement le tour du poignet, c'est peut-être encore mieux. J'essaierai peut-être de les prendre pour vous en parler dans une future vidéo, peut-être avec l'Apple Watch 7. Je vous en parle prochainement de l'Apple Watch 7. Sinon, petit souci du bracelet boucle sport, parce qu'il faut lui en trouver aussi, il est plus fragile, je trouve. Il est plus délicat. S'il se prend une ronce ou une branche ou n'importe quoi, s'il se prend dans quelque chose, eh bien, les fils vont s'arracher un peu. Il peut même y avoir une sorte de petit trou sur la surface. Le bracelet sport, lui, est beaucoup plus rigide, beaucoup plus solide. Voilà. Bon, je vais terminer par la charge avec les deux bracelets, parce que c'est aussi un point de réflexion. Le boucle sport est fermé déjà. Comme son nom l'indique, même une fois qu'on le descratche, il est toujours attaché. Donc je disais comme son nom l'indique, oui, c'est une boucle. Pour le charger sur un chargeur à plat, comme ça, par exemple le chargeur double MagSafe, eh bien il faudra retourner la boucle vers l'avant, et du coup ça fera un truc un petit peu bizarre, posé sur une table. Sinon vous avez aussi toujours la possibilité avec ce type de chargeur de soulever la partie charge Apple Watch et de le positionner verticalement, enfin de positionner l'Apple Watch verticalement. Mais je trouve ça un peu moins pratique que de la poser directement sur le chargeur. C'est un peu étrange de retourner la boucle dans l'autre sens. Mais ça sera le même problème avec les bracelets de boucle classiques, les autres modèles, ceux qui ne s'ajustent pas. Un peu galère d'ailleurs de les choisir ceux-là, parce qu'il y a plein de tailles. Bien sûr c'est un détail, vous prendrez le coup de main, mais c'est quelque chose qu'on est amené à faire très souvent avec son Apple Watch, tous les jours. Même 2 fois par jour dans mon utilisation, vous verrez dans ma vidéo de test sur l'Apple Watch. Vous verrez pourquoi. Enfin voilà, c'est un petit peu plus galère avec ça, bon j'exagère un petit peu, mais vous voyez l'idée. Aucun problème avec le bracelet sport. On retire la montre, on la pose sur le chargeur, et puis voilà. Donc pour ça c'est plus pratique. En conclusion donc, je dirais que si vous avez la peau sensible, préférez le modèle boucle sport. Si vous aimez la forme et que vous avez besoin de plus de résistance, peut-être un peu moins de confort je trouve, le boucle sport est plus confortable à mon avis, enfin, à mon sens. Si vous faites pas mal de sport dans l'eau, de sport aquatique, alors je pense que ce modèle est plus adapté, entre les deux en tout cas. Après, honnêtement, bien sûr, le mieux c'est d'avoir les deux modèles, mais ça représente un coût non négligeable. Après, vous avez aussi d'autres solutions sur Amazon, des solutions moins onéreuses, parce qu'ils se font quand même plaisir du côté d'Apple. Perso, j'utilise par exemple un bracelet en cuir non officiel, pour les occasions, pour être plus chic, moins flashy, entre guillemets, plus habillé. Bref, je mets un lien dans la description si ça vous intéresse. Voilà pour ce petit retour d'expérience qui, je l'espère, vous aiguillera un petit peu plus facilement concernant ce choix. Moi, je sais que j'ai hésité vraiment entre les deux au début. Après, je vous invite à essayer les deux si vous pouvez. Peut-être qu'autour de vous, vous avez des personnes qui ont l'un de ces deux modèles. Sinon, dites-moi en commentaire si vous avez rencontré le même type de soucis que ce que j'ai rencontré. Ou si vous avez rencontré d'autres problèmes, dites-moi ça en dessous, c'est très intéressant et ça en intéressera beaucoup à mon avis. Et pour ceux qui hésitaient jusqu'à présent, dites-moi aussi quel bracelet vous avez choisi et pourquoi. Encore une fois, ça en aidera certains dans leur choix. C'est cool de développer aussi autour d'une vidéo l'espace commentaire. Et bien sûr, si cette vidéo vous a plu et que vous voulez m'accompagner dans l'ascension vers les 100 000 abonnés, partagez-la sans oublier le bon pouce en l'air qui claque. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, sur Instagram et sur les autres réseaux sociaux. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et de votre entourage. Vive la technologie, vive le futur. Allez, salut!